Bonjour à tous chers auditeurs, vous soyez de France, de Los Santos ou d'ailleurs, c'est Patrick Stoul, journaliste amateur. Et donc là, en fait, si vous voulez, on est le mardi soir, il est 22h48 et on est le 3 mai 2022 et je suis au fait en compagnie de Le Mans Parcours 72 qui est une association de parcours. Donc bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et donc si je suis avec eux aujourd'hui, c'est parce qu'en fait hier ils ont organisé leur première journée spécialement dédiée au parcours qui était la fête de la carpe. Donc bonjour à vous, donc présentez-vous tout simplement. Alors moi c'est Raphaël Turquet et je suis président de l'association Le Mans Parcours 72. Alors moi c'est Esteban Turquet, je suis vice-président intendant de l'association Le Mans Parcours 72. Et moi, c'est Isa Beauvieux, une élève. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous me disiez, c'est que donc, vous êtes la seule association de parcours en Sarthe, la seule vraiment en Sarthe. Et donc, pour commencer aussi, pouvez-vous tout simplement m'expliquer ce qu'était le but, ce qu'était la journée de la carpe qui s'est passée dimanche, et donc quel était le but au fait de cette journée? Alors déjà pour comprendre ce que c'est que la journée de la carpe, déjà il faut comprendre ce que c'est que la carpe. Donc, pourquoi vous rigolez? La carpe mancelle, en gros, pour expliquer, c'est une technique de parcours acrobatique. C'est compliqué à expliquer, hein, il faudrait la voir pour comprendre, mais en gros c'est très dangereux. On transmet ça de génération en génération. Et donc du coup la journée de la carpe, en gros, c'est la journée qui célèbre notre emblème qui est la carpe mancelle. Voilà, en gros c'est ça. En bonus peut-être, je la montrerai. Parce que c'est assez complexe, on veut pas aller à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et donc, du coup, quel était le but de cette journée Bah, le but en gros, c'est on s'est retrouvé à 10h du matin et on a fait du parcours toute la journée jusqu'à 17h, du parcours, des jeux, des courses. D'accord, Voilà, on s'est amusé quoi en gros. ça marche. Il y avait combien de personnes au total qui étaient là? On devait être 12, je crois. Oui, 12. Oui, si, on était 12. On est Ouais, 8, 10. Non, on était 10. 10 Ouais, 10. 10 Parce qu'il y avait 8 à Killer, plus vous deux. Ah oui, donc 10, oui. 10, 10. voilà. On était 10. Ok, ça marche. Et très bien. Donc vous avez pu aussi notamment faire du parcours un peu partout dans le Mans, c'est ça? Oui, bah, on a commencé au Palais des Congrès, on a été à l'île aux Planches, on a fait un peu partout sur le centre-ville aussi dans l'après-midi. Ouais. À l'île aux planches, on a fait une pause à midi pour manger, bien sûr. Ça marche. Et alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ne vont pas le savoir, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le parcours? Je te laisse expliquer. Alors, le parcours, c'est une activité physique et sportive qui consiste de se déplacer d'un point A à un point B de façon rapide, fluide et efficace. Donc, on peut se déplacer en milieu urbain ou en milieu naturel. On monte Très sur bien. les tables, on monte sur les murs, on monte parfois sur les toits. Faut le couper au montage ça. Et, Non. Non. Ah d'accord. Et oui, en gros, ce que les gens connaissent généralement, c'est le film Yamakasi. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on fait. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que pour vous le parcours représente en fait dans votre vie de tous les jours C'est quoi? C'est une discipline? C'est une façon de penser? C'est une façon de vivre peut-être? Bah, c'est une façon de se déplacer en fait. Finalement, j'y pense même plus. Quand je suis dans la rue, je marche sur le rebord des trottoirs, je saute par-dessus les bancs, je saute par-dessus les tables. C'est juste comme ça que je me déplace en fait. Bah, en fait, le parcours, en fait, tout le monde l'a en nous, en fait. C'est quand on est enfant, on fait inconsciemment du parcours. Qui, enfant, n'a jamais monté un arbre ou sauté par-dessus un banc ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est vrai, du coup, dans les années 90, c'est devenu une discipline où une bande de potes se sont réunis pour créer une vraie discipline autour du parcours, quoi. Ça marche. Et donc vous, mademoiselle, donc c'est un peu l'état d'esprit aussi auquel vous partagez? Oui, et puis c'est aussi une façon de me sortir du reste de la société, de pouvoir faire d'autres rencontres et tester d'autres choses. Très bien, très bien. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'image en tête des personnes, bah, c'est souvent le cas avec les nouvelles générations, qui sont tout le temps sur leur téléphone et qui sont tête baissée, qui continuent d'avancer, à tracer leur route sans forcément faire attention aux autres. Et ce qu'avec le parcours, c'est bien, c'est qu'on a une réappropriation de son corps et une réappropriation de l'espace public. Et du coup, on détourne vraiment les murs, les bancs, et c'est vraiment une philosophie qui est intéressante, et c'est ce qu'on aime bien, quoi. Tout à fait, et d'autant plus qu'il faut rappeler aussi que généralement le parcours, on peut en faire tout seul, mais on peut aussi surtout, et c'est ça qui se passe généralement, on peut en faire à plusieurs, et donc ça permet aussi de communiquer, de partager tout simplement avec les autres. Bah, c'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 12 ans que je fais du parcours, mais du coup, j'ai une façon de voir les choses. Et quand je rencontre quelqu'un qui débute, et bah, lui, il a une autre façon de voir les choses. Et du coup, je me dis, ah, bah oui, mais lui, ce qu'il est en train de faire, c'est intéressant et je l'avais pas vu. Et donc, du coup, bah, ça m'aide à me progresser.
et lui il progresse en apprenant à côté de moi, et du coup, Et puis ça vous permet de partager. en ouais, fait, c'est tout ça, simplement. oui, c'est ça. Chacun a une façon de voir les choses, et donc du coup, chacun partage des choses avec les autres. C'est une progression mutuelle. C'est ça. Ce qu'il faut savoir que c'est le parcours, c'est une discipline qui est non compétitive, donc il n'est pas censé avoir de compétition de base, et du coup il y a vraiment une entraide, et chacun a son propre style et ses propres mouvements, donc qui peuvent être issus de la danse aussi, de la capoeira, et aussi il peut avoir vraiment du parcours pur. Donc, comme dire, ce que j'appelle danse et capoeira, c'est qu'il y a des gens qui font des acrobaties, et c'est une discipline à part qui s'appelle free running. Et du coup, c'est vraiment un côté plus artistique et qui apporte une touche de peps à la discipline, quoi. C'est vraiment intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du parcours, comme vous le disiez à l'instant, avec donc le freerunning, est-ce qu'il y a d'autres aspects dans le parcours qui existent aussi, plus techniques ou plus... Alors moi je suis quelqu'un qui reste beaucoup au sol, donc je suis le parcours pur et dur, celui qui va juste franchir les obstacles rapidement. D'accord. Alors après il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est grimper dans les arbres ou grimper sur les toits. Bon, D'accord. c'est plus tout à fait du parcours, mais ça aide quand même de pratiquer le parcours, tout ce qui est agilité et tout ça. D'accord. Et après je sais que Esteban lui il est plus dans la fluidité Ouais. et dans Parce les que saltos. moi, par exemple, mon style, j'ai fait un peu de break dance quand j'étais petit, et du coup mes mouvements sont plus souples. Je cherche à faire des poiriers, des roues, des saltos, et tout ce qui est à niveau acrobatique. Il y a vraiment, comment dire, une recherche artistique derrière. D'accord, ok. D'accord. Et alors, ce qu'il faut aussi donc préciser, c'est que par rapport à là, je vais revenir plus à votre association. Donc, déjà, pouvez-vous nous rappeler depuis quand existe votre association en fait? Depuis le 25 décembre 2019. Parce qu'on avait autre chose, on n'avait rien d'autre à foutre à Noël que de faire une association. C'est la vraie raison. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut dire aussi que donc, vous, monsieur Raphaël, donc ça fait 12 ans que vous faites du parcours. Monsieur Esteban, ça fait 12 ans. 12 ans aussi, puisque vous avez commencé ensemble, puisque vous êtes frères. Ah bon? Si, son frère, je peux vous l'assurer. Et donc, depuis cette date-là, donc, vous avez pu progresser petit à petit, au point où, à l'heure actuelle, en termes d'association, vous faites partie de la fédération officielle de parcours, qui est la FPK. Donc, Pour l'instant, nous sommes en train de faire les démarches administratives. On n'a pas encore officiellement rejoint FPK, mais cette année, c'est en bonne voie. c'est en tout bonne cas. voie. La saison prochaine on y sera. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'association à rejoindre justement la FPK? Comment dire, on a déjà participé à combien de week-ends FPK? 5, 6? Beaucoup? Donc oui, en gros, la fédération, elle organise des week-ends tous les ans, et n'importe qui peut y participer, qu'on soit adhérent ou pas. Nous, on en a déjà fait plusieurs, et on adore l'ambiance, partager avec d'autres personnes, et puis participer au développement du parcours en France. Et par exemple, là, actuellement, il y a le parcours, en France, c'est la fédération de gym qui a l'accréditation, comme quoi l'agrémentation, comme quoi c'est eux qui font le parcours, qui ont le droit de faire des compétitions. Et ça, c'est quelque chose que on trouve pas ça normal. Et donc, ça nous a semblé logique de rejoindre la FPK, ne serait-ce que pour les soutenir, en fait. Parce qu'il faut savoir, en France, moi qui ai rencontré Madame la ministre des Sports, elle va se reconnaître. Oh, il y a des chances, je pense. Elle est très gentille. Hein, Oui, en vrai, oui. Malgré nos divergences d'un point de vue politique du sport, elle est très gentille. Hein. Et du coup, quand ça s'appelle les fédérations, pour être reconnues officiellement par l'État, elles ont un agrément à avoir. Et du coup, cet agrément est délivré qu'à des fédérations sportives qui ont une vocation compétitive. Si vous avez bien suivi, c'est pas vraiment le cas du parcours. Et du coup, le parcours étant une pratique non compétitive, en fait, ces fédérations-là sont moins reconnues, elles sont obligées de s'associer à une autre fédération pour être reconnues et toucher des subventions par l'État. D'accord. Et c'est ce qu'a fait la fédération de parcours, elle s'est associée à la SPTT, qui est une fédération omnisport, et du coup, ils ont fait un partenariat, et du coup, la fédération est reconnue par ce biais. D'accord. Et justement, donc, là, très rapidement, en fait, ce que vous disiez, donc, le week-end FPK, donc, c'est un week-end où plein de gens font le parcours. Et on pourrait être même plus précis que ça, en fait, ce sont des gens de toute la France, voire même au-delà, qui font... Est-ce que vous savez d'un peu où les gens... Enfin, généralement, d'où les gens viennent. Alors, bien sûr, un peu toute la France, mais en termes de pays autres que la France, est-ce que vous savez d'où est-ce qu'ils peuvent venir aussi? La Belgique, peut-être, la Suisse, non? Alors par exemple à Strasbourg, les gens venaient principalement de Belgique et d'Allemagne, vu que c'est juste à côté. Je me souviens qu'à Poitiers, il y avait des Irlandais qui étaient venus. Ouais. Alors ils venaient vraiment pas de la porte à côté. Et celui qui était venu en voiture, il était venu d'Ukraine, on est d'accord?
Je crois, ouais. Parce qu'il y a un mec, il était venu d'Ukraine en voiture et il avait demandé à toutes les associations présentes de retaguer sa voiture avec un crayon feutre. Ah oui, Et c'était incroyable ça. il est venu, il a posté toute son aventure sur internet et il venait d'Ukraine. Donc voilà, c'est le Ah plus oui. loin qu'on a vu. Ah, je ouais. m'en souvenais plus, là, tu viens de me Ah si, me remémorer. je te jure qu'il est venu d'Ukraine. C'était en quelle année ce week-end-là Poitiers, c'était en 2015. 2015, 2014, 2015 2015. 2015, ouais, c'est ça, 2015. D'accord, ok. Et donc, la FPK, donc, ce n'est pas. Enfin, c'est plusieurs associations, qu'il faut dire aussi, des associations de parcours qu'il y a un peu partout en France. Mais aussi, ce que vous me disiez avant qu'on commence cette interview, il y a aussi notamment, il y a une association dans les Dom-Tom. Oui, C'est qui est dans Martinique. Martinique, ouais, c'est ça. Martinique. Alors j'ai plus le nom par contre, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Coucou Mais quand même. Hein. bon, bah, s'ils se reconnaîtront, je pense effectivement. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est pour dire que le parcours effectivement se développe vraiment à travers toute la France, mais aussi les Dom-Tom. Et puis même, voilà, on parle pour nous en tant que Français, mais aussi c'est toute l'Europe et même tout le monde entier, puisque j'ai pu même voir en me renseignant sur le sujet des jeunes qui faisaient du parcours dans les ruines, si j'ai pas je crois que c'est des ruines afghanes. C'était en Non, Afghanistan. je crois que En c'est en Syrie, Syrie. pardon, c'était en Syrie, Oui. excusez-moi. Oui, oui. Où il y avait un reportage qui a été fait à ce moment-là, c'était du Parisien, si j'ai pas de bêtises, ou du New Post. Voilà, donc c'est vraiment le parcours, c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment qui se développe dans le monde entier. Ouais. Je reviens en tant que niveau association, très rapidement aussi. Quels sont vos... Parce que ce que vous me disiez aussi, c'est que vous faites, là cette année, et c'est là aussi, je voulais en dire, c'est qu'en termes de progression, vous avez commencé par faire quelques initiations et de plus en plus après. Et cette année, vous avez vraiment un agenda, qu'on pourrait dire chargé, c'est qu'à le dire. Quelles sont vos prochaines dates de présentation, de présentation et d'initiation au parcours Alors, la prochaine date, c'est demain. Alors justement, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que demain c'est encore un peu particulier, parce que la semaine dernière vous en avez déjà fait un justement avec une école où c'était Un projet Erasmus. un projet Erasmus, Ouais. et là demain c'est encore autre chose, puisque là c'est un peu plus dans le social, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est avec une association Alors c'est handisport. le conseil départemental handisport de la Sarthe. Voilà. Ouais. Et on va faire des initiations pour des jeunes qui sont mal marchands. Voilà. Donc ce qui prouve que le parcours, n'importe qui peut en faire. Et il peut aider justement les personnes. Ah oui, voilà, à s'intégrer, tout ça, à se réapproprier son corps et de Ouais, se donner c'est confiance en notre soi. méthode, c'est notre méthode d'entraînement, c'est juste y aller plus progressivement avec ses propres moyens, quoi. Tout à fait. Et après, après ça, quelles sont les prochaines dates sur lesquelles justement vous faites des initiations et sur lesquelles notamment on pourra vous retrouver peut-être en tant qu'initiation en externe ou dans des grandes représentations. Alors du coup, il y a le 2 juillet, il y a la Hallen des quartiers en or, donc c'est à Hallen, c'est pleine Jean Launay à Hallen. Cet été, on n'a pas grand-chose en vrai finalement. Ouais, pour l'instant c'est calme. Pour l'instant, Mais c'est ça un va peu venir, calme. ça Mais va venir, je si vous voulez nous contacter, on est libre cet été. Et sinon, non, il y a la fête, le forum des associations d'Étival, c'est le 3 septembre, si je dis pas de bêtises. Alors c'est le samedi, donc c'est le premier samedi de septembre, donc ça doit être le 3. T'avais posté tout un agenda sur Discord, mais il était chargé quand même. Oui, mais en fait, ils sont déjà passés, parce que du coup, tu vois, Erasmus c'était la semaine dernière. En fait, c'était juste en Arnage avril, c'était la c'était semaine blindé. dernière. Ah ouais, il y avait vraiment tout en avril. Ah oui, Ouais, c'était tout en avril, là. Je sais pas pourquoi, ils se sont dit à ce moment-là, on va les emmerder. Très bien, très bien. Autre question aussi, quel serait pour vous, en tant qu'association toujours, en fait, un prochain objectif, plus d'adhérents ou Comment dire? En fait, je dirais pas forcément plus d'adhérents, mais comment dire? Se structure un peu plus. Là, Ouais. par exemple, nos cours, c'est sans inscription, n'importe qui peut venir tant qu'il veut. Et l'année prochaine, ça va être sur inscription, justement, vu qu'on a rejoint la FPK. Donc déjà, ça va être un peu plus structuré. Pour l'instant, notre objectif en termes d'adhérents, c'est au moins une dizaine comme cette année, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et non, sinon, un objectif, mais c'est plus à long terme, c'est d'avoir une salle pour pratiquer le parcours. Là, par exemple, on est dans un gymnase. C'est un gymnase pour faire du handball à la base. On a quelques tapis, on a 2-3 matos, mais c'est pas... voilà, c'est marrant 10 minutes, mais au bout d'un moment, on se fait un peu chier. Mais donc oui, avoir une vraie salle avec des vrais modules de parcours, où on peut vraiment s'entraîner en sécurité quand il pleut dehors, ça serait vraiment un vrai plus. Ouais. Même si on n'a rien contre les parcours parcs extérieurs, qui a d'ailleurs déjà un projet pour le Mans, mais ça faut pas le dire. Ça marche. Et alors, on va arriver sur les dernières questions. Donc, une des dernières questions que je vais vous poser, donc tout simplement en fait, en tant qu'association, donc vous avez donc plusieurs. Dans la semaine, en fait, on peut vous retrouver
à différents moments. Donc là, comme ce soir ici, donc dans la salle. Donc, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler, au fait, quels sont vos rendez-vous de la semaine, c'est le cas de le dire. Donc je sais qu'il y a le mardi soir donc aussi, mais il y a aussi le mercredi soir. Donc allez-y, dites-nous un peu. Donc quels sont les horaires, où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, c'est le mardi de 20h30 à 22h30. C'est un entraînement en salle. On fait un peu du libre. En gros, on s'amuse. On fait un peu n'importe quoi. Et vous inquiétez pas, l'année prochaine, le cours en salle, ça va être un vrai cours. Hein. Ouais, normalement. Ouais. Ah ouais. Le mercredi, c'est de 18h à 20h. C'est en extérieur. C'est un peu partout sur Le Mans. Et le but, c'est de faire vraiment un vrai cours, alors que ce soit pour des débutants ou pour des élèves un peu plus confirmés. Et il y a le dimanche après-midi, c'est de 14h à 17h, pareil, c'est un peu partout sur Le Mans. Et là, c'est plus un entraînement libre où Freestyle. chacun vient et chacun fait un peu entre guillemets ce qu'il veut. On propose quelques petits jeux, on fait un peu de chess tag, un peu de speedrun et tout ça. Voilà. D'accord, ça marche. Enfin, pour terminer, donc dernière question, est-ce que tout simplement vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux, sites internet, etc., dans lesquels on peut retrouver votre association, tout simplement? Globalement, c'est Le Mans Parcours 72, un peu partout. Donc, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Moi, j'ai un compte sur Twitter, c'est Le Mans Parcours 72. On a un groupe sur Facebook qui s'appelle le Parcours Free Running Art du Déplacement Le Mans. Et non, en vrai, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, c'est parcours-lemans.fr. Il y a tous les liens dessus. Voilà. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie encore. Merci à toi. Merci à vous, et puis merci aussi vous, mademoiselle, d'avoir un peu participé. Et donc écoutez, chers auditeurs, je vais vous laisser là, et puis je vais vous retrouver pour une prochaine fois, notamment pour moi, dans mon cas, justement, pour un week-end qui va arriver très rapidement, puisque ça va être le week-end du 7 et 8, où je serai notamment à Alençon. Encore merci à vous, et puis écoutez, chers auditeurs, que vous soyez de France, de Los Santos ou d'ailleurs, c'était Patrick Stoul, journaliste amateur, et je vous dis à bientôt.